Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera mes achats manga de la Japan Expo 2017 que j'ai très hâte de vous montrer, enfin montrer les achats que j'ai fait. Donc voilà, ma connexion internet est revenue, donc je vais pouvoir vous poster en fait les vidéos que je devais vous poster. Donc je pense qu'il va y avoir des vidéos qui sont pré-filmées avant cette vidéo là, mais bon c'est pas grave. Ça va arriver et je suis hyper contente. Voilà, ça arrive. Alors, je suis allée à la Japan Expo le jeudi. Et en fait, je trouve que ça s'est vraiment très bien passé. Dans le sens où en fait, où j'ai pas attendu 10 000 ans en fait pour faire la queue. Il faisait pas trop chaud, il n'y avait pas énormément de monde. Et j'ai trouvé aussi que voilà, on avait plus de goodies un peu gratuits que l'année dernière. L'année dernière, je me souviens, je crois que je suis partie le dimanche. J'y allais le samedi ou le dimanche à chaque fois à la Japan Expo. Et je trouve que cette année s'est passée mais d'une fluidité. Je vous jure. Donc je suis partie de chez moi, il était 9h moins le quart, j'ai pris mon train à 9h moins le quart. Je suis arrivée à Gare du Nord à peu près à 10h moins le quart. Je suis sortie, je suis allée chercher de l'argent en espèces. Parce que clairement, moi je vous conseille que quand vous allez à la Japan Expo, oui, vous pouvez utiliser la carte de crédit, mais il y a certains stands où voilà, ils privilégient les espèces. Je trouve que voilà, et je trouve que c'est mieux d'abord de sortir les espèces avant d'arriver à la Japan Expo, même si parce qu'à la Japan Expo il y a deux points où tu peux sortir de l'argent et c'est à chaque fois l'un opposé à l'autre. Donc voilà, la plupart du temps en plus euh, c'est surtout il y a deux ou trois distributeurs et sur les deux ou trois distributeurs il y en a toujours deux ou trois qui seront hors service. Donc quand tu vas à un point, les machines ne marchent pas, tu dois aller de l'autre point pour aller prendre de l'argent et le problème c'est qu'il y a une queue pas possible, donc tu perds du temps. Je me souviens qu'il y a 2 ou 3 ans j'ai dû attendre 1 heure, voilà, 1 heure que j'aurais pu faire autre chose en fait. Donc voilà. Et ben voilà, je suis arrivée, on est arrivé à Villepinte à peu près à peu près 11 heures. Ouais, à 11 heures. Franchement, on n'a pas fait la queue. Par contre, j'ai acheté les billets sur place. J'avais pas eu le temps d'acheter mes billets avant, donc j'ai acheté mes billets sur place. Mais franchement, voilà, c'est pas comme il y a l'année dernière ou il y a 3 ans où en fait c'était des à-coups. T'avançais, tu devais t'arrêter, t'avançais, tu devais t'arrêter et il y avait énormément de monde. Alors que là, il y avait du monde, mais pas du monde comme j'ai l'habitude d'avoir. Et on est passé tranquille. Je me souviens que l'année dernière ou il y a 2 ans, j'étais en train de courir comme je sais pas quoi, or que voilà, ça servait à rien de courir. Là, j'ai pas couru, j'étais en train de marcher tranquille avec ma mère, parce que c'est ma mère qui m'accompagnait, on était en train de marcher tranquillement. Voilà, on est passé en mode genre 5 minutes. En 5 minutes, on était déjà dans la Japan Expo, dans le salon, clairement, voilà. Donc voilà, après ce que j'ai fait en arrivant, ben, en fait, c'est les petits stands. Quand tu arrives, en fait, il y a les petits stands des personnes des artistes en fait, qui font leurs propres objets, leurs propres trucs quoi. Et voilà, donc j'ai fait le petit tour tranquillement et tout. Et clairement, il n'y avait pas de monde en fait. Et c'était génial, franchement. Donc moi je vous conseille de par exemple, quand vous allez à Japan Expo, vous voyez un stand, je vous dis direct, achetez tout de suite le truc que vous voulez. Ça sert à rien d'aller peut-être que si j'étais dans un autre stand, peut-être que voilà, ça aurait été moins cher. Genre 3 4 € moins cher, mais parce qu'en fait le problème c'est que t'auras pas la force en fait de revenir sur le stand que tu voulais. Clairement non. C'est comme par exemple je voulais m'acheter des. Le seul regret que j'ai c'est ça. C'était des petites gourmandises japonaises et tout. Je voulais me prendre des doriyaki ou à la pâte d'haricot. J'avais vu, ça coûtait 10 €. Je me suis dit, oh, ça coûte un peu cher quand même. Puis sur tout le stand, je trouvais que ça coûtait un peu cher pour ce qu'il y avait. Et je me suis dit, oh, je vais voir sur notre stand. Et puis en fin de compte, voilà, je suis pas retournée. Enfin, je suis retournée, mais je vais vous expliquer après. Donc voilà, donc entre 11h et 13h30, ben, on a fait les achats. Ensuite, à 13h30, eh ben, j'ai mangé. On a pris des petites bouchées vapeur qui étaient pas mal. Donc ça m'a fait 24 €. Donc c'était deux paniers de 6 bouchées vapeur avec une boisson, du riz. Voilà. Et en fait, on s'est pris plus une canette.
une canette de coca et de Fanta parce que voilà, on est des bouches sucrées, hein, je vais te dire. Et en plus avec la chaleur, avec voilà, on a envie d'avoir un petit truc sucré. Et ensuite de 13h30 jusqu'à on va dire 15h, ouais 13h30 à 15h, on a fait encore le tour, on est allé voir les animations, on est allé même à des endroits où je n'avais pas l'habitude d'aller, on a regardé plusieurs cosplays, on a regardé un petit concert aussi, on est resté 30 minutes dans ce concert qui était vraiment génial, donc je vous montrerai quand même quelques vidéos, photos, etc. autour. Et voilà, c'était vraiment très bien. Par contre voilà, ce que j'ai dit, c'est ce que je regrettais, c'était d'acheter les petites pâtisseries japonaises que je voulais. Parce que à partir de 2h30, je me suis dit voilà, viens on va... Je dis à ma mère, bon ben on va aller voir les... On va retourner au point où c'était. Donc c'était vers le début en fait, c'est vers l'entrée de la Japan Expo du salon. Et puis en fait d'un seul coup il y a eu une foule, j'ai rien compris parce que quand je suis arrivée à 11h, il y avait du monde. Mais je sais pas pourquoi, mais dans l'après-midi, il y avait énormément de monde. J'ai pas compris d'un seul coup la foule qu'il y a eu. Voilà, et là, j'étais partie. J'étais devant le stand de Dragon Ball, Bandai et tout. Et je me dis non, c'est bon, là, je vais retourner parce que là, c'est juste pas possible. Là, c'était, voilà, quand il y a beaucoup de monde, il y a de la chaleur qui commence à... Et j'ai dit non, là, c'est bon. Donc après, on est reparti. Je suis partie du salon, il était 4h. Après, bon, j'ai pris mon train 4h30. Je suis arrivée chez moi à 5h30. Donc voilà, pour moi, c'est très bon, très bien. Et j'ai fait tout ce que je voulais en fait. Donc voilà, le seul regret, c'est ça. Et ce que je vous conseille, hein, c'est clairement, si vous voyez quelque chose que vous voulez, achetez-le tout de suite. Parce qu'après, vous n'aurez pas la force de retourner sur le même stand pour votre truc. Donc j'ai fait beaucoup de craquage, plus manga, je trouve, cette année. Et puis je suis pas allée sur le stand K-pop parce que ça ne m'intéressait pas clairement. Enfin, c'est pas que ça m'intéressait, mais comment dire, j'avais un budget et je ne voulais pas l'exploser. Et voilà, je voulais pas trop me tenter, donc je suis passée vite fait. Voilà, je suis passée vite fait. Entre temps, j'ai rencontré 2-3 abonnés qui sont venus me voir et je vous remercie encore. Donc Sarah, Valentine, Marie, que j'avais vu que j'ai vu au stand de K-pop et tout. Donc voilà, j'étais hyper contente. Voilà, j'étais un petit peu intimidée, donc j'ai pas vraiment vous parler parce que je suis très réservée. Et voilà, donc ils étaient venus me voir et ça m'a vraiment fait plaisir. Et il y a aussi Julie aussi que j'ai vu, mais c'est quand je suis arrivée, donc ça devait faire les 11h. Donc voilà, j'ai rencontré vers 11h30, c'était l'une des premières et tout que j'ai rencontré. Et en fait, elle m'a hyper surprise parce que j'étais en train, je crois que c'était devant un stand de figurines. J'étais en train de regarder avec ma mère et tout, c'était vers les figurines Dragon Ball, Sailor Moon et tout. Et puis je sens quelqu'un me taper qui me dit oui c'est toi Panthyresque et tout. Et j'étais genre hyper intimidée et tout, ça m'a fait hyper bizarre parce que c'est la première qui est venue me voir. Donc je te remercie encore de venir me voir, je suis désolée si je t'ai pas trop parlé et tout parce que je suis hyper réservée. Donc voilà, mais ça m'a vraiment fait énormément plaisir. Donc voilà, je voulais te remercier aussi pour ça et pour les 3 autres personnes aussi. Donc voilà. Ça fait en fait très bizarre parce qu'en fait moi je ne reconnais pas mais vous me reconnaissez, donc voilà. Mais voilà, je suis très contente de vous avoir rencontré même si c'était quelques secondes, quelques minutes, donc voilà. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai
tout ce que j'ai acheté. Alors, on va commencer par celui-là. Donc, je vais pas faire par ordre hein, parce que je vais prendre ce qu'il y a, clairement. Donc, je suis allée sur le stand Abyss Style. Voilà. Donc, c'est un stand avec plein de produits et dérivés. Alors, sur ce stand-là, ce que j'ai acheté... En fait, il y a plusieurs trucs en même temps qui sont dedans. Donc voilà. Alors, hop. Ce que j'ai acheté surtout sur ce stand, en fait, c'est un verre. Voilà. Donc, c'est un verre, en fait, Sailor Moon. Donc, voilà, que je me suis pris. Je le trouvais trop joli. Et voilà, il y avait des carnets aussi. Il y avait des petits porte-monnaies. Moi, j'ai pris ça parce que ça m'intéressait plus. Donc, voilà. Ensuite sur Abyss Style, ce qu'ils nous ont donné comme goodies, donc ils nous ont donné voilà, petit truc de Chi, voilà, ça c'est le nouveau, je crois que c'est le nouveau un animé sur Chi, donc c'est Chi Sweet Adventure, donc je vous montre derrière, voilà, et en fait c'est pour mettre comme ça quoi, voilà. Donc voilà, ils ont mis quelques petits flyers de leur site, donc voilà. Ensuite, à côté, on nous a donné des petits éventails de One Piece, figure One Piece, parce que c'était le 10e anniversaire de Tamashii Narration, donc de Bandai, quoi, voilà. Voilà, donc il y avait vraiment un super stand de One Piece avec les figurines, c'était vraiment trop beau, franchement, je trouve. Donc voilà, je trouve qu'en plus il y avait la clim était très bien climatisée le jeudi. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je pense que l'année prochaine, j'irai encore le jeudi. Parce que tu as l'occasion de profiter mieux de ton salon, il fait moins chaud, il y a moins de monde, la climatisation elle est là, tu as plus de goodies et tout, voilà. Je sais pas, peut-être que c'est parce qu'il y a peut-être les rattrapages de bac, donc les gens vont plus sortir le vendredi, samedi, dimanche. Surtout à Paris, les gens aiment beaucoup sortir le week-end. Donc voilà. Ensuite, pour voilà, Abyss Style, voilà. Ensuite, ils nous ont donné des petits flyers, enfin des petits extraits, voilà. Donc là, c'est Head Trick, voilà. Plusieurs trucs. Donc ensuite, je suis allée sur le site, le stand de MXM Bookmark. Donc c'est une maison d'édition sur les romans gays et tout. Donc je me suis pris que 2 romans parce que ça coûte quand même assez cher. Il y a beaucoup de romans en fait qui sont qui sont vraiment très intéressants. Mais le problème c'est que ça coûte au moins 25 €. Donc il y a ouais, le plus, je crois que c'est 25 €. Donc voilà, ça en prend plusieurs, ça monte déjà vite à 100 € entre temps. Donc j'ai pris le roman Le Poids de l'Océan de Heidi Cullen, donc c'est chez MX Bookmark. Voilà, un livre que j'ai vu sur la chaîne de Aurore. Voilà, c'est un one shot qui a l'air vraiment très bien sur un autiste et une personne qui est déprimée. Donc voilà, j'ai très hâte de lire tout ça. Et ensuite, je me suis pris l'intégrale, voilà, de L'Effet Papillon de Lily Aim. Parce que voilà, je voulais me prendre les 2 premiers tomes, mais vu qu'ils sortaient en intégrale, bah, je me suis pris. Donc je suis trop contente, il est vraiment très joli. Voilà. Donc, par exemple, à l'intérieur, c'est comme ça. Voilà, c'est vraiment très beau. Donc ces 2 romans là, ça m'a fait déjà 50 €, voilà. Juste ces 2 là, ça fait déjà beaucoup. Et il y avait des petits pins en fait à prendre, servez-vous, qu'on pouvait prendre. Donc voilà, là il y a un pins, donc là c'est mon fournisseur banquier des tests MX Bookmark, voilà. Ensuite là il y a MX Bookmark Lecteur 2016, tout petit comme ça. Un autre, donc là c'est Keep Calm and Read MM. Bon, je sais pas si c'est ce que je vous montre, vous voyez là, parce que voilà. Hein. Et ensuite MM Addict pour lectrice exigeante. Voilà. Donc je trouvais ça plutôt cool. Donc voilà déjà pour ces achats là. On va passer à Kana. Alors chez Kana, franchement, alors je vais vous dire la vérité, j'ai trouvé que Kana, Akata, il y a qui encore,
enfin voilà, c'est les deux grosses maisons d'édition qui m'ont le plus marqué parce que clairement il y avait énormément de goodies. Je trouve que les chez aussi Soleil Manga et je sais plus qui, c'est Soleil Manga et Delcourt, il y avait énormément de goodies qui te donnaient. Je trouvais que les vendeurs étaient hyper sympas et tout. Après par contre chez Pika, franchement j'ai pas trop compris. Je crois que c'est chez Pika hein. Oui, je crois que c'est chez Pika. Le stand est assez grand, mais j'ai pas du tout aimé en fait l'organisation qui a été faite. Par exemple, par rapport à Akata, le stand il est un peu plus petit, mais les vendeurs ils sont hyper sympas. Sur Akata, tu avais plusieurs posters gratuits, plusieurs marque-pages gratuits, plusieurs extraits gratuits. Il y a même des pommes. ma mère, elle voulait prendre des pommes. Elle dit oh Coralie, tiens, il y a des pommes et tout, on peut prendre des pommes et tout. Alors elle me dit ouais, mais moi je lui dis oui, mais il faut acheter un manga, non? Puis elle me dit oui, est-ce que tu as acheté les pommes miracles? Je dis non, non, non. Elle dit oh, c'est dommage, j'aurais pu me prendre une pomme. Donc ça m'a fait rire et tout. Enfin, voilà, les trucs hyper sympas et tout. Même des petits stickers, c'est tout. Et en fait sur le stand de Pika, je trouve que c'est hyper mal organisé. Tu peux même pas aller chercher tes mangas parce que voilà, t'as genre 3-4 vendeurs qui sont là, t'as une queue pas possible, tu sais même pas la file en fait où elle commence. Et pour les goodies gratuits, de ce que j'ai compris, que tu pouvais te servir, en fait il y avait juste un marque-page de Another. Et après même pour les goodies je trouve que c'était bof en fait. Donc j'ai fait quand même pas pour... voilà, je trouve que j'ai pas trop compris. Enfin bref, ça m'a un petit peu refroidi, mais bon bref. Donc pour l'instant, donc là on va passer à Kana. Donc voilà, Kana aussi qui avait énormément de extraits à prendre. Donc voilà, avec le sac Sky High Survival. Donc j'ai plein d'extraits. Parce qu'en fait, pendant que j'étais en train de payer mes achats, ma mère était en train de prendre les extraits. Et en fait, elle a pris des extraits que des mangas que j'ai déjà lus. Je me dis, bon, bref, elle a trop fait rire. Hein. Bah, bref, donc je vais vous montrer ça. Et il y avait vraiment beaucoup d'extraits. Hein. Vraiment. Alors. Voilà. Donc, il y a un extrait de ça. Donc, c'est Tenjin, le dieu du ciel. Ensuite un extrait, donc celui-là je l'ai pris de Tale of Wedding Rings. Donc c'est un manga que je voulais vraiment lire l'extrait parce que des avis très mitigés. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas acheté ce manga. Donc l'extrait, on va voir ce que ça va donner. J'ai pris aussi March Comes in Like Lion. My godness. Un manga celui que j'ai pas acheté que je voulais tester. Voilà. Ensuite, bon là c'est ma mère qui m'a pris ça, donc ça c'est un manga que j'ai déjà acheté, donc le tome 1 de Au-delà des apparences. Elle m'a pris aussi ça, Love Beloved, Live Beloved, je les avais déjà mais elle me les a pris, bref. Après la pluie, c'est la même chose, elle me les a pris, c'est pas grave. Ensuite, là aussi, je me suis pas acheté en fait ce manga là, je voulais d'abord lire l'extrait parce que voilà. Je trouvais que c'était hyper beau, en plus le stand était très beau, avec de très belles affiches, et il avait l'air plutôt pas mal. Donc c'est Grim Reapers, donc voilà, ça a l'air vraiment bien, les dessins sont vraiment pas mal. Donc voilà, je me suis pris l'extrait, je vais le lire et puis on verra ce que ça donne. Ensuite là c'est chez Doki Doki. Je sais pas ce que ça fout là mais bon c'est pas grave, j'ai rien acheté chez Doki Doki. Hein. Donc c'est Sa Majesté le Chat, donc une nouvelle série. Ensuite on a encore chez Doki Doki donc les 7 princes que je voulais aussi lire parce qu'on m'a dit que c'était plutôt pas mal. Donc voilà, je voulais lire l'extrait pour voir ce que ça donne. Voilà, ma mère m'a pris Lessons of the Evil or que j'ai déjà le tome 1. Ensuite là c'est chez Doki Doki, donc un extrait de Street Fighter 4, donc ça a l'air plutôt pas mal, c'est marrant. Je me suis pris l'extrait parce que voilà, je veux tester, je veux pas... Parce que je suis du style à être très déçue en fait. Voilà. Donc je préfère lire les extraits d'abord et pas trop... Voilà, dépenser mon argent pour rien. Ensuite là on a un autre extrait, donc c'est Skier Out, un truc dans le genre, je sais plus quoi. Un truc de skate en fait, voilà. Ensuite on nous a donné un extrait gratuit de Claw. Voilà. Et j'ai, voilà, on nous a donné un petit flyers de les figurines qui est vraiment très beau. Donc c'est de Good Smile Company. Full Metal Alchemist, ils sont vraiment trop belles, franchement j'adore. Donc voilà, qui vont sortir en hiver 2017. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté chez Kana? Donc chez Kana, je me suis acheté
Donc le tome 1 et 2 de Au-delà de l'apparence de Fumio Akuta. Voilà. Franchement, parce que les couvertures, elles ont l'air vraiment trop belles. Enfin, elles étaient tellement belles que voilà, je me suis pris. Ensuite, je me suis pris le tome 4 de Love, Be Left, Live, Be Left. Voilà. Avec un extrait de la nouvelle série, donc So Charming. Voilà. Donc c'est par l'auteur de Coco Debut. Voilà, voilà. Ça a l'air vraiment pas mal, hein. Et je me suis pris le tome 2 de Après la pluie de Jun Mayuzuki. Voilà. Et en fait, quand j'ai pris ces 4 mangas, la vendeuse m'a dit « Ah, ça, c'est mes 4 shoujo manga coup de cœur et tout. » J'ai dit « Moi, j'adore déjà ces 2 séries-là. Et à ce qui paraît, il a l'air trop bien. » Bref, on a bien discuté avec la vendeuse. Et pour, en fait, l'achat de tout ça, elle m'a proposé un manga gratuit. Elle m'a proposé plusieurs mangas, mais vu qu'elle a vu que c'était plus shoujo, il y avait 2 shoujo qu'elle m'a proposé que j'avais déjà. Donc c'était Five et je sais plus c'était quoi, un autre que j'avais déjà aussi. Bref, un autre, voilà. Et donc elle m'a proposé donc celui-là. Donc Letter B, donc c'est de Hiroyuki Asada. Donc voilà, elle m'a dit qu'il était vraiment pas mal et ça fait longtemps que je voulais tester ce manga, donc je suis contente d'avoir eu ce premier tome là. Voilà. Donc, et voilà, et ensuite on m'a offert en fait un petit masking tape de Au-delà de l'apparence. Voilà. Donc j'utiliserai pour mon bullet journal, hein. Et voilà, donc voilà pour les achats de Kana. En plus je trouve ça hyper cool sur Kana, c'était vraiment très bien organisé. Et puis quand je suis allée, il n'y avait pas énormément de monde, donc voilà. Alors ensuite, là c'était l'un des premiers achats que j'ai fait sur le salon. Donc voilà, j'ai vu ce stand, je me suis dit mon dieu, je vais dépenser mon argent pour ça, c'est un truc de ouf. Donc je sais plus le nom et ils m'ont pas mis un petit flyer pour me dire c'était quoi leur truc, mais bon voilà. Donc ils m'ont donné ce petit sac qui est juste hyper cute. Voilà, que je vais garder, franchement il est trop cute. Et tout ce qui est à l'intérieur c'est cute quoi, donc c'est de la vaisselle. Donc tout d'abord on a celui-là. Une petite tasse en forme de licorne qui s'appelle Elodie, voilà, que je me suis pris. Alors, en plus, elle était très sympa la vendeuse aussi parce qu'elle a vu que j'avais pris plusieurs articles chez eux et tout, et ça coûtait un certain prix. En fait, elle m'a baissé le prix et c'est hyper sympa en fait de sa part, quoi. J'avais oublié comment elle était magnifique. Donc voilà, petite licorne magnifique. Elle est trop cute. Donc voilà, j'adore, c'est comme ça, petite tasse. Ouais, voilà, j'allais craquer encore pour plusieurs autres tasses, mais c'était trop difficile en fait de chercher. Si je pouvais, j'aurais tout pris, mais bon, ça coûte un peu cher, hein, et ça prend beaucoup de temps quand même. C'est assez lourd en fait, hein. Voilà. Après, je trouve que la boîte elle est super cute. Vous voyez, comme ça. Voilà. Ensuite, je me suis pris encore une autre tasse. Donc, ça, je l'ai vu, j'ai craqué dessus. Je trouve qu'elle était trop belle. Donc voilà, c'est une petite tasse avec... voilà, donc si on enlève comme ça, c'est une petite tasse avec une forme de patte de chat. Et puis il y a marqué une petite phrase à l'intérieur. Et là on a la petite tasse avec le petit chat qui est là, so cute. Voilà, je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur pour cette tasse. Enfin franchement, trop belle quoi. La boîte est vraiment très jolie aussi. Il y avait plusieurs couleurs. Moi j'ai pris celle-là, le chat qui est en rose. Ensuite, une autre tasse encore une fois, donc c'est Lucky Kate. Donc voilà, c'est comme ça, une petite tasse. Oh, trop, mais j'adore Manineko, je sais pas quoi là, bref j'adore, elle est trop jolie. Voilà. Hop,
un peu enlevé. J'adore, elle était trop belle, franchement j'ai eu un gros coup de cœur aussi pour elle. J'adore. Encore en plusieurs couleurs aussi, donc voilà, la boîte était comme ça, encore, enfin, bref, j'adore, trop cute. Et pour terminer, une autre petite tasse, voilà, trop cute, j'adore cette tasse, je la voulais tellement aussi. Quand je l'ai vue, je me suis pris direct, j'ai dit, celle-là je la veux, oh my god. La lumière est partie. Donc voilà, j'adore, elle est trop cute celle-là, j'adore trop, franchement. J'ai un petit parfum, enfin échantillon de Hello Kitty. Parce qu'en fait il y avait un petit stand Hello Kitty photo call, on appelle ça. Où on pouvait faire en fait des photos avec une mascotte Hello Kitty. Donc je mettrai quelques petites photos, voilà, pour que je vous montre. Voilà, donc c'était hyper sympa et ils nous ont passé ça. Ensuite là c'est chez Teifu, donc le stand des Boys Love. Donc j'ai fait un gros craquage. Par contre voilà, j'ai regretté un petit peu parce que en fait on peut pas, enfin le truc qui m'a un peu saoulée en fait, c'est le fait qu'en fait il y a beaucoup de monde en fait sur les stands de Teifu ou les stands de Boys Love, et ça fait qu'en fait les gens ils restent devant les mangas, donc ça fait que tu peux pas tout voir en fait. Et je suis sûre qu'il y a des mangas que j'ai ratés et je trouve ça trop dommage en fait que j'ai raté, que je voulais trop, parce que maintenant tu peux plus trop les retrouver sur internet. Et là en fait il y avait beaucoup de monde en fait, ils restent devant et ils prennent le manga et ils le lisent. Et toi t'es là en train avec ta tête en train d'essayer de voir ce que tu veux regarder. Mais bon, j'ai quand même fait beaucoup d'achats, voilà, franchement, clairement. Alors, et j'ai eu quelques goodies, donc j'ai eu encore un sac. Donc j'ai un deuxième sac, donc je pense que si je fais un concours, je le mettrai en concours parce que j'en ai un deuxième qui est là. Je me suis pris tout d'abord, je crois que c'est le one shot, donc Mother Spirit de Enzo. Donc on m'a dit que c'était un manga plutôt intéressant aussi, donc voilà, je me suis pris celui-là. J'ai vraiment craqué hein, et je me suis un peu stoppée parce que il y avait énormément déjà, je crois que ça m'a fait au moins 90 €, un truc dans le genre, donc voilà. Ensuite j'ai pris Private Teacher, donc c'est de Yu Moegi, donc la saison 1. Je voulais me prendre les autres, mais je me dis Coralie, tu te calmes, please. Donc voilà, je me suis pris celui-là parce que j'aime beaucoup la couverture. Ensuite je me suis pris, alors ça je vous montrerai après. Ça aussi après, ça aussi après. Ensuite, alors, je me suis pris le tome 1 et 2 de Arrogant Prince and Secret Love de Naguki Kujima. Voilà. Donc le premier tome est là, je crois que c'est le premier tome. Je sais plus trop si c'est le premier tome ou pas. Bref, voilà. Et là, le deuxième tome. Voilà, donc deux mangas aussi que j'ai flashé, j'aimais bien les dessins. Donc voilà. Alors ensuite je me suis fait, j'ai clairement boosté ma collection en fait de Rito Takarai parce que j'aime énormément ce mangaka. Donc je me suis vraiment pris presque toutes ses œuvres, je crois, sur le site, sur le stand. J'étais comme ça en mode toc 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 toc. Voilà, donc je me suis pris enfin Seule la fleur C de Rito Takarai. Donc voilà. Hop, le premier tome qui est là. Le deuxième tome. Voilà. Et le troisième tome. Voilà. Ensuite, je me suis pris une autre série. Donc, c'est plus shoujo. Et c'est chez Ototo. Donc là, c'est de Rito Takarai. Mais je crois que c'est le dessin de Rito Takarai. Et comment ça s'appelle? L'histoire en fait c'est de Yukako Kabei. Donc c'est Welcome to Hotel Williams Childbird. Donc le premier tome qui est là. Voilà le premier tome. Le deuxième tome, parce qu'en fait j'avais l'artbook et en fait j'ai vu qu'il y avait plusieurs images. Je me suis dit mais d'où ça vient? Il faut vraiment que j'ai toutes ces œuvres. Donc voilà. Et le troisième tome qui est là. Voilà.
Et ensuite je me suis pris une autre, donc là c'est encore le dessin de Rito Takarai et le scénario de Miruo Masaya. Donc c'est The Bride of the Fox Spirit et c'est chez Teifu. Voilà. Voilà. Donc là ça me fait tout ça en fait de yaoi de chez Teifu. Comme ça, ça m'a fait une collection aussi. Ma collection de Rito Takarai parce que j'adore vraiment cet auteur. Et elle a, voilà, j'ai agrandi la collection. Alors pour les goodies qu'ils nous ont donné, donc ils nous ont offert. En fait c'est à partir, je crois que si tu acheté un manga, on te donnait un marque-page. Donc moi j'ai eu les 4 marque-pages de Given. Donc voilà, je les ai pas encore... j'ai pas encore lu ce manga, mais à ce qui paraît il est bien. C'est sur la musique et tout. Donc voilà, quelques petits marque-pages qui sont vraiment cool. Ensuite c'est quoi? Bon, après là je vois que j'ai des extraits de... Ah voilà, donc là il y a la Waicon. Donc c'est le salon des homofictions, donc c'est la 6e édition et c'est le 14 et 15 octobre 2017. Et c'est où? À Villejuif à Paris. Donc je sais pas si j'irai. Ça a l'air plutôt pas mal parce qu'il y aura encore les Boys Love. Bah, il y aura MXN Bookmark aussi, donc je me demande si je vais y aller ou pas. Ça a l'air plutôt pas mal. Des dédicaces, des conférences, des débats, des projections, de l'animation, ateliers, cosplay, danse. Vraiment ça a l'air pas mal. Peut-être que j'irai. Mais ça coûte un peu moins cher que Japan. Et voilà. Donc moi le jeudi, comme vu que je suis allée le jeudi à Japan Expo, ça m'a fait 20 €. Mais c'était sur place, donc je pense que c'est un peu moins cher si tu l'achètes hors Japan Expo sur place. Et pour 2 places, donc ça me fait 40 €. Donc voilà, ça fait vraiment quand même un budget, mais bon, j'ai économisé pour, donc voilà. Et ensuite ils m'ont mis deux posters. Et celui-là, franchement, je vais l'accrocher, il est trop beau. Mais après, je sais pas où parce que j'ai pas vraiment de place dans ma chambre. Donc de Ten Count, voilà, qui est vraiment magnifique. Je crois, je sais pas si vous allez tout le voir en entier, ce qui est assez grand. Mais franchement, trop beau. Voilà. Et il m'a mis un autre, donc c'est Given aussi, qui est très beau aussi. Voilà. Vraiment beau, j'adore les couleurs et tout. En plus c'est plutôt soft, je devais choisir entre plusieurs et j'ai choisi ceux de là parce qu'il était plutôt soft je trouve et les couleurs pétaient à mort, donc voilà. Et bien sûr elle m'a proposé si je voulais le sac parce que j'avais pris quand même beaucoup de mangas, donc elle m'a proposé si je voulais le sac. Par contre voilà, ce que je regrette aussi c'est qu'en fait vu qu'il y avait beaucoup de monde, j'ai entreaperçu un artbook de l'univers Guild Prazer, donc c'est Jun Togai et Narcissus, donc c'est les mangaka, les auteurs de In This World. J'ai vu un artbook là-dessus, j'ai entreaperçu et j'ai pas pris. J'aurais dû le prendre, mais voilà, j'étais pas dans le truc, je sais pas. C'est passé à travers en fait. Donc voilà. Pour Teifu. Alors ensuite, je suis allée chez Soleil Manga. J'ai fait quand même beaucoup de craquage, donc là on a un sac qui est vraiment très joli aussi. Donc là c'est un nouveau manga donc qui m'a l'air pas mal. Il va sortir le 30 août, le premier tome et le deuxième tome. Donc c'est Seven Garden. Non, Seven Garden. Il y en a vraiment pas mal, les dessins sont vraiment très beaux. Et l'autre côté c'est Between ou je sais plus quoi, là je sais plus c'est quoi encore. Ouais c'est Between de l'auteur de Saki Aikawa. Voilà. Alors, sur ce stand-là, on avait beaucoup de goodies. Hein. Clairement, énormément de goodies. Donc moi, je me suis pris 8 mangas. Ouais, je me suis pris 8 mangas. Alors, je me suis pris des suites de séries. Donc le tome 3 de Un baiser à la vanille. Putain, je vois pas si c'est comme ça. Voilà. Le tome 3 de Un baiser à la vanille. Et le tome 4 aussi. Voilà, donc comme ça je me complète ma série. Ensuite je me suis pris le tome 3 de Black Prince and White Prince. Je me suis pris une nouvelle série que j'avais déjà lue en fait en scan.
Voilà, mais je voulais l'avoir parce que la couverture est trop jolie. Donc je crois que c'est un josei. Oui, c'est un josei. Donc voilà, la couverture est trop belle, j'adore. Les dessins aussi sont très beaux. Voilà, donc c'est un josei, donc public averti, il y a des scènes assez explicites dedans. Je me suis pris le tome 3 de Shitty Love. Voilà, j'ai très hâte de lire ce tome-là. Je me suis pris une suite de série, donc le tome 2 de Marine Blue de Ai Yazawa. Voilà. J'ai vu le tome 3-4, je me suis dit je les prends, je les prends pas. J'ai hésité longtemps à les prendre et je les ai pas pris en fait. Donc c'est pas grave. Ensuite, je me suis pris le tome 5 et 6 de Six Solf. Alors en fait, j'allais me prendre le tome 4. Et j'étais en train de dire, mon dieu, est-ce que j'ai le tome 4 ou je l'ai pas? En fin de compte, je l'ai. Et je me dis, mais heureusement, parce qu'en fait, c'est par rapport au dessin. Je me souvenais pas d'avoir eu cette couverture-là, qui est vraiment très belle. Et celle-là. Et voilà, j'ai regardé dans ma manga tête, j'ai dit, mon dieu, heureusement, j'ai pas pris le tome 4. Le tome 4, il est dans ma manga tête. Fou, godness. Donc voilà, de très jolis dessins en plus. Donc alors, pour l'achat de tout ça, ils m'ont mis 2 posters. Donc c'est des recto verso, je crois. Ouais. Donc là, on a Black Prince et White Prince. Je vais afficher, je sais pas. Ensuite là, on a Kiss Him Not Me. Voilà. Par contre, moi, j'ai pas lu ce manga parce qu'il m'intéresse pas. Ensuite, sur ce deuxième poster, on a Saki Aikawa. Donc là, la nouvelle série Between You and Me, c'est ça. Voilà. Qui est jolie. Et là, on a Eat the Beast. Donc une série que j'ai arrêtée, que j'ai vendue, qui m'intéressait pas. Parce que ça tournait un peu en rond, mais j'aime énormément les dessins. Donc je pense que je vais plutôt afficher celui-là parce qu'il est très joli. Alors ensuite, pour les goodies, elle m'a mis 2 éventails. Voilà. Donc c'est les mêmes. Hein. Recto verso. Hein, voilà. J'en ai 2. Donc si j'avais un concours à faire, je mettrais un dedans. Voilà. Ensuite, elle m'a mis 3 cartes. Donc Love So Life. Voilà. Trop cute, j'adore. Dreaming Sun, c'est une série que j'avais pourtant que j'ai arrêté, que j'ai vendu. Je n'ai pas trop, mais les dessins sont très jolis. Et Shoujo Relook, voilà. Aussi j'aime beaucoup aussi. J'avais lu le premier tome, mais bof, voilà. Et ensuite pour l'achat de tout ce que j'avais, donc elle m'a mis un gobelet Teach Me Love de Ai Ibiki. Donc j'ai lu le premier tome, j'avais pas adhéré au truc en fait. Franchement c'était pas mon truc, ça me faisait même pas rire. Je sais pas, ça s'est passé complètement. Et par contre je vais le garder parce que je trouve ça hyper cute. Soit dans la mangatech, je vais l'utiliser carrément pour boire dedans. Donc voilà. Tu peux choisir tes mangas, t'es tranquille et tout. J'aime bien les stands comme ça, j'aime pas les stands comme Pika où tu peux pas aller derrière le comptoir pour aller choisir tes trucs. Et t'as des... Enfin bref, j'ai pas compris l'organisation du truc, mais bon, c'est pas grave. Alors ensuite, là j'ai dû allumer ma lumière parce qu'il commence à faire sombre en fait, donc voilà. Alors ensuite, là, on a un petit sac. Donc je suis allée sur le stand anime et tout, où t'as plein de DVD, tout ça. Donc moi j'ai pris juste un coffret DVD. Parce que j'avais juste l'argent en fait pour un coffret. Et à 10 €. Parce que je savais qu'il y avait plein de coffrets à 10 €. Et il fallait que je prenne juste un coffret. J'ai pas craqué. Il y en avait plein. Il y avait Spice and Wolf. Il y avait le coffret que je voulais absolument. Mais je me dis c'est pas grave. Je me le prendrai plus tard. De Tokyo Ghoul. La deuxième saison aussi de Sword Art Online. Parce que j'ai le premier coffret que j'avais beaucoup aimé. Voilà. Donc moi je me suis pris Paradise Kiss. Donc qui m'a fait 10 €. Voilà, par l'auteur de Nana. J'ai déjà regardé ce manga. Enfin, j'ai déjà regardé cet anime. Et je l'ai lu aussi en manga.
Je les ai pas en Mangatech parce que je les ai vendus, oui, n'importe quoi. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai très hâte aussi de me revisionner cette série qui était vraiment pas mal sur la mode, histoire d'amour, tout ça. Donc là, en fait, c'est... Oui, donc là c'est sur le stand des Boys Love, donc on nous a donné un sac comme ça. Parce que je crois qu'ils étaient juste à côté, l'un et l'autre. Voilà. Alors, 10 000 trucs dedans. Bref, donc je vais montrer tout ça après. Il y a 10 000 trucs dedans. Donc tout d'abord pour le Boys Love. Alors pour le Boys Love, je me suis pris le tome 1 et 2 de Hidamari ga Kikkouen. Donc de Fumino Yuki. Donc voilà le premier tome qui est là. Et le deuxième tome qui est là. Donc un yaoi sur une personne qui est, je crois, atteinte de surdité. Donc voilà, en plus le deuxième tome est hyper gros. Très hâte aussi de lire ces deux mangas là. Je me suis pris une nouvelle sortie, donc Tadaima Okaeri, qui est vraiment trop cute. Voilà. Je me suis pris une nouvelle série, un autre yaoi. Donc c'est Adulte Privilège de Atsuyo Fudoki. Voilà. J'adore la couverture. Et je me suis pris The Black Kate de Fall in Love de Yururi Fujikawa. Voilà. Aussi qui a l'air vraiment pas mal. Par contre voilà, mon seul regret c'est que je suis sûre que j'aurais pu acheter plus. En même temps je sais pas si c'est un regret ou en même temps voilà, ça m'a fait moins dépenser. Mais il y avait énormément de Boys Love comme ça qui avait l'air super intéressant. Malheureusement les gens ils sont restés plantés devant le stand en fait à lire les mangas, et ça fait que toi tu es là et tu essayes de regarder en fait derrière, enfin tu vois, tu essayes de contourner un peu pour regarder ce que tu as vu. Et j'ai pas tout vu et c'est ça en fait que je regrette, de ne pas avoir tout vu, tout ça, et bon c'est pas grave. Et en fait on a eu un petit, comment ils appellent ça, je sais plus comment ils appellent ça, bref voilà, ça, j'ai eu ça. Qui est vraiment très joli aussi, que je vais afficher. Voilà pour les Boys Love. J'ai vraiment fait mon petit stock. Alors ensuite à l'intérieur de ça, de ce sac là, il y avait ça. Donc c'est un petit poster que j'ai pris chez Wistful. Une artiste que j'adore énormément. J'ai presque tous ses marque-pages. Donc c'est des marque-pages dans l'univers de Disney. Qui sont scintillants, qui sont trop beaux. Donc voilà, c'est Wistful. Et je me suis pris, il y en avait énormément de posters, et je me suis pris celui-là parce que il m'a je l'ai vu, j'ai dit mon dieu, trop beau, j'adore. Anastasia, j'adore ce dessin animé. Je le regarde tous les hivers. Voilà, j'adore, trop beau. Donc voilà, je vais l'afficher aussi. Je me suis pris que ça, hein. Il y avait aussi la petite sirène qui était très belle aussi. Et ces nouvelles, elle fait aussi sur l'univers Disney, etc. Mais elle fait aussi ses propres trucs. Ensuite, ses propres créations. Et ensuite là en fait c'est les marque-pages de ma mère. J'ai mis marque-page à moi, mais là c'est à elle. Donc je vais lui donner. Mais en fait c'était sur Akata, le stand Akata, où il y avait énormément de choses à prendre. Franchement il y avait des posters gratuits, des marque-pages gratuits, des extraits, des magnettes, c'est acheté un shoujo, je sais pas combien, des gourdes, enfin bref t'avais plein de trucs chez Akata. Et c'était, franchement j'ai adoré. C'est un petit stand mais il était très beau je trouve. Et voilà, il y a beaucoup de choses à prendre. Et voilà. Donc d'abord ce petit marque-page, donc c'est World War Demon, donc le nouveau What the Fuck de chez Akata. Ensuite on a Plus jeune que toi, plus jeune que moi, le nouveau shoujo feel good, voilà. Et Orange, donc c'est le marque-page du roman Orange, parce que c'est il y a le roman qui est sorti, voilà. Et là en fait le dernier sac qui est là, c'est le sac de Akata. Et donc là je vais pouvoir vous montrer tout ce que j'ai eu gratuitement dans ce stand là.
Donc d'abord les posters. Donc ça, il y a celui-là. Donc celui-là, en fait, je voulais le prendre plus pour faire un concours, en fait, dans un concours. Donc c'est Bloody Delinquent Girl Shenhou. Voilà. Donc voilà, ça je mettrai de côté pour faire un concours. Je crois que j'ai pris aussi plusieurs marque-pages pour les concours à venir. Alors ensuite, là j'en ai 1, 2, 3. Donc là c'est pour moi en fait. Donc là on a Good Morning Little Bird Rose. Voilà, donc un nouveau aussi. Nouveau manga qui va sortir je crois après. Voilà, je crois que c'est dans les éditions Feel Good. Je crois, voilà. Alors ensuite il y a une nouvelle série aussi, je crois qu'il voilà, il va sortir fin août. Donc c'est Don't Worry Be Happy. Voilà. J'adore le dessin. Et j'ai pris celui-là qui était vraiment trop beau. Donc c'est Tue-moi plutôt sous un cerisier. Oui, le titre est un petit peu bizarre, mais voilà. Voilà, il est vraiment trop beau ce poster. Voilà. Tout ça, je vais les afficher. Hein. Ils sont très jolis. De toute façon, ça c'est dans ma chambre chez ma mère. Donc voilà, c'est ma petite chambre avec tous mes petits trucs. Donc voilà pour les posters de chez Akata. Tout ça c'était gratuit, il n'y avait pas de conditions d'achat, quoi que ce soit. C'était servez-vous, clairement. Ensuite, bon, là, je vous montre les mangas que j'ai achetés. J'en ai acheté 3 chez Akata et c'est des suites de séries. Donc je me suis pris le tome 2 et 3 de Ugly Princess de Natsumi Aida. Donc voilà le tome 2. Et le tome 3 qui est là avec 3 cartes, je crois. 1, 2, 3, 4. Je crois qu'il y a 2 cartes et un extrait. Donc Rouge Eclipse, mais bon, je l'ai déjà lu. Voilà, donc comme ça, ça me fait la suite de ma série. Et là, j'ai eu un gros doute, gros doute. En fait, c'était pour dans l'intimité de Marie. J'ai eu un gros doute, j'ai bugué pendant 10 minutes devant un stand. Et je me dis, mais est-ce que j'ai pris le tome 8 ou pas? Est-ce que j'ai acheté le tome? J'avais le tome 8 dans ma main, je comptais l'acheter. Et je me suis dit, mais attends, est-ce que je l'ai déjà ou pas? Et en fait, compte, je l'avais déjà, je l'ai reposé. Heureusement, je l'ai reposé parce que je l'avais déjà dans ma palle en fait. Et je me suis pris le dernier tome, donc ce tome 9, dans l'intimité de Marie. Donc voilà, pour ça. Alors ensuite, il y avait eu plusieurs extraits. Donc voilà, le nouveau shoujo Feel Good qui va sortir le 24 août. Donc Don't Worry Be Happy. Ensuite, Good Morning Little Bird, donc qui se termine en 1, 2, 3 tomes, qui se termine en 6 tomes. Et on aura en octobre le premier tome. Voilà. Ça, c'est une série qui se termine en 4 tomes, celle-là. Ensuite, là, c'est chez qui? Chez Akata. Là, c'est le nouveau What the Fuck, donc c'est World War Demon. Il va sortir le premier tome et le premier et deuxième tome va sortir le 14 septembre. Voilà. Ensuite, à côté, il y avait eu le tome de Kyun. Je ne suis pas allée chez Kyun. Il n'y avait rien qui m'intéressait là-bas. Même les goodies ou quoi que ce soit, il n'y avait vraiment rien qui m'intéressait cette année. Hein. Donc, je me suis pris juste l'extrait Green Mechanic parce qu'à ce qui paraît, il est vraiment pas mal. Donc, voilà, je vais le lire et voir ce que ça donne. En plus, je trouve que les dessins sont très beaux. Et je me suis pris un autre extrait, donc c'est les mémoires de Vanitas. Donc c'est par l'auteur de Pandora Heart. Donc je me suis pris celui-là. Pour voir ce que ça donne, j'ai feuilleté vite fait et j'adore les dessins. Enfin voilà, voilà, j'adore. Donc c'est du jaune quoi. Voilà, je me suis pris l'extrait, puis on verra si je vais m'acheter la suite ou pas. Ensuite, je me suis... Oh là, il est cassé.
il n'est pas cassé, il est abîmé. Donc on m'a donné ceci, je crois que c'est un Shinchiki, je crois, mais je suis pas trop sûre. Hein. Voilà, donc de Ugly Princess, c'est ça? Oui. Voilà, qui est plutôt pas mal aussi. Et voilà, j'ai pris plusieurs marque-pages. J'avais pris pour mettre dans un lot de... Voilà, j'ai pris pour un lot dans un concours. Donc voilà, j'ai les mêmes marque-pages que je vous ai montré. Par contre, les deux autres, c'était pour ma mère. Voilà, vous les mettre dans sa Bible et tout, bref. Et voilà. Voilà. Et en fait, chez Pika, il y avait ça. Voilà, il y avait ça en libre service. Vous pouvez se servir. Donc c'est un marque-page de Another. Donc j'en suis pris deux. Un autre pour un concours, un pour moi. Voilà, il est très joli, mais par contre chez Pika j'ai pas compris. Même les goodies, je trouve que c'était pas intéressant. Et voilà, c'était pas intéressant. Et franchement, j'ai pas compris l'organisation de ce stand en fait. Donc je sais pas si qu'est-ce que vous en pensez vous, si vous êtes parti à la Japan Expo, si vous êtes allé chez Pika. Moi je trouve que c'était vraiment mal organisé, voilà. Donc ensuite là on a des petits n'importe quoi, des petits stickers, voilà. Shoujo Feel Good. Et bon j'en avais un autre, mais je crois que je sais plus où j'ai mis ça. Il doit être dans un truc. Et il y avait des petites fleurs et tout, c'était pour mettre dans tes cheveux et tout. Donc voilà. So cute. Donc voilà, voilà, on est chez Akata. Akata, ils ont vraiment mis le truc. Hein. Ils ont mis vraiment tout. Tu ressors d'Akata, t'es même pas obligé d'acheter des mangas que t'as 10 000 goodies quoi. Je trouve ça super sympa de leur part. Enfin, franchement, Akata, c'est vraiment une très bonne maison d'édition. Donc voilà pour mes achats de la Japan Expo. Donc il n'y a pas de figurines parce que j'avais pas le budget pour. Donc voilà, j'avais un budget de 400 €, donc nourriture et transport compris, donc avec les trains et les métros. Bon, après j'avais ma carte Navigo déjà, avec les trains et tout, donc ça m'a... C'était un budget de 400 €. Et je ne l'ai pas dépassé, il me restait encore de l'argent en plus pour m'acheter d'autres trucs que j'ai gardé pour plus tard, donc voilà. Et voilà, c'était vraiment une Japan Expo tranquille. Aucun stress, j'avais pas de bouffée de chaleur, c'était vraiment génial. Donc je pense que l'année prochaine j'irai encore le jeudi parce que franchement ça s'est passé très bien. Ensuite, hors achat Japan Expo, donc je me suis acheté donc la série Crimson Spell de Ayano Yamame. Donc ils étaient en rupture de stock chez Amazon, mais je vérifiais tout le temps sur ce site s'ils allaient faire des réapprovisionnements. Et là, ils en ont fait quelques-uns. Et j'ai sauté dessus parce qu'il en restait soit 2, soit il en restait 1. Par contre, j'ai pas le tome 1. Le tome 1, je crois qu'il doit être, je sais pas, en rupture de stock, donc où on le retrouve plus du tout. Mais le tome 1, dans tous les cas, le tome 1, je me suis pris en VO, en anglais en fait. Enfin, pas en VO, mais en anglais, voilà. Je pense que je vais comprendre, c'est pas un problème. Mais les autres, ils sont en français. Donc, je me suis pris, voilà, le tome 2. En plus, ils sont sous blister, parce que, voilà. Mais c'est une série, voilà, que j'aime beaucoup. Donc, c'est l'auteur de Viewfinder. Par contre, là, on est dans un monde plus fantastique. Voilà. J'adore les dessins de cet auteur, j'adore trop. Donc, le tome 2. Le tome 3 qui est là. Le tome 4 et le tome 5. Voilà. Donc franchement, c'est vraiment, mais vraiment, je suis hyper contente parce que c'était une série que je voulais tellement. Et on retrouvait les tomes à 50 €, à 60 €, enfin des prix mais exorbitants. Sur des sites tu les trouvais pas, soit tu les trouvais mais en anglais. Et là, je suis contente de les avoir dans cette... Franchement, je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Bon, le tome 1, il va pas matcher avec les autres. Mais je suis hyper contente de ça. Donc voilà, j'ai terminé pour mes achats de la Japan Expo. Je regarde quand même autour si j'ai pas oublié quelque chose. Je crois que non. Mais voilà. En gros, ce sont tous les achats que j'ai faits.
Et voilà, j'ai économisé pour, j'ai travaillé pour. Et je suis hyper contente en fait de mes achats. J'ai acheté vraiment beaucoup plus de mangas que d'habitude. J'achète plus des goodies, de la nourriture. Donc voilà, j'ai adoré. Et voilà. Donc vous, est-ce que vous êtes allé à la Japan Expo? Quand donnez-moi vos ressentis, parce que je sais qu'il y en a qui sont partis le vendredi et le samedi et c'était vraiment les jours où il faisait hyper chaud. J'ai vu aussi sur certains sites, comme par exemple sur la page Facebook de Akata, il y avait beaucoup de choses qui étaient en rupture de stock le dimanche. Donc voilà, pourtant moi quand je suis arrivée le jeudi, j'ai l'impression qu'il faut aller le jeudi. Après c'est vrai que niveau animation, niveau dédicace, c'est plus le vendredi et samedi que les artistes arrivent, les artistes viennent en fait. Et c'est vrai que voilà, c'est ces jours-là où il y a plus d'animation, de trucs. Mais bon, moi je trouve que le jeudi c'était pas mal. J'ai vu des cosplays, j'ai vu le concert d'un groupe J-Rock. Franchement, j'adore. On est resté vraiment pas mal de temps là. J'ai adoré. Franchement, voilà. C'est vrai qu'après, il n'y avait pas énormément d'auteurs pour faire les dédicaces. Bon, après, moi, quand je vais à la Japan Expo, c'est pas vraiment pour ça que je viens à chaque fois. C'est plus vraiment pour acheter des achats, tout ça. Mais voilà, en gros, j'irai l'année prochaine, je pense le jeudi, si je peux mettre un jour de repos là. Parce que c'était tranquille, t'es pas stressé, il y a moins de monde, la clim elle marche, t'as plus de goodies. Voilà, c'était vraiment tranquille. Enfin, après, quand vous arrivez vers 10 h, vous êtes tranquille, vous faites les choses tranquillement, vous n'êtes pas obligé de faire de la queue et tout. Et là, franchement, c'était génial parce que je me souviens qu'il y a 2 ans, ça fait la 4e fois que je vais à la Japan Expo. Et ça fait juste cette année en fait où j'ai trouvé que j'étais pas stressée, que j'avais pas chaud, que j'étais pas fatiguée. Par contre j'avais mal au dos, voilà, j'avais hyper mal au dos. Mais voilà, c'était vraiment génial. J'espère que vous aussi, ceux qui sont allés à la Japan Expo, vous êtes bien amusés, vous avez bien dépensé. Voilà, vous avez découvert beaucoup de choses et tout. Franchement, la Japan Expo c'est vraiment un truc à voir, à aller juste un jour, c'est vraiment génial. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!